Chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques, Souleymane Condé. Cette vidéo, c'est pour un écrit du ministre de la Culture, M. Alpha Souma, communément appelé Bill de Sam. Droit de réponse de ma part. Monsieur le ministre de la Culture, Alpha Souma, Bill de Sam, a écrit sur sa page Facebook, je crois hier, je cite, « C'est quand même incroyable. Nous avons lutté, prié, invoqué nos ancêtres pour que le projet diabolique du troisième mandat n'aboutisse pas. Nous avons pris des risques énormes en mettant en danger la vie de nos proches pour mettre fin à un système qui nous oppresse et opprime. Nous avons à maintes reprises interpellé l'armée guinéenne pour qu'elle prenne ses responsabilités. Des jeunes militaires, avec tout ce que cela représente comme danger, ont pris nos messages et fait ce que la majorité des populations demandaient. Aujourd'hui, pour des intérêts égoïstes et inavoués, certains Guinéens se permettent d'inciter la même armée à trahir son serment. Franchement, Guinéens, qui sommes-nous? Le CNRD est ce à quoi nous avons tous aspiré. Un tribunal spécial contre les malversations financières, la refondation de l'État, la correction institutionnelle et toutes les formes de mesures pouvant remettre notre pays sur les rails. C'est quoi votre projet en partisans avec le diable? Surtout, ne revenez pas avec vos VAR. J'assume mes combats. Et si c'était à refaire, je le referai. En mettant une photo ou une personne à plusieurs couleurs, d'ailleurs qui ressemble à lui, Bill de Sam, et à son patron Mamadi Doumbouya, qui ont des convictions mélangées, qui ont des comportements mélangés dont personne ne comprend. Donc la photo a mon droit de réponse. Je vais aller mot par mot parce que j'aime bien son texte là. C'est un texte très bien qui peut me permettre, comme dit les Malinké, kake bonsandi kawalala. Bill de Sam, d'abord, parle dans son premier paragraphe qu'on a prié nos ancêtres que le projet diabolique du troisième mandat n'aboutisse pas. Monsieur Bill de Sam, quel était l'objectif principal du troisième mandat? Naturellement, c'était le maintien d'Alpha Condé au pouvoir pour un mandat de plus ou pour la vie. Et aujourd'hui, quel est l'objectif de votre CNRD et de votre gouvernement? À mettre les opposants en prison, à persécuter des opposants, à faire exiler d'autres opposants et à mettre d'autres sous contrôle judiciaire. Quel est l'objectif? Naturellement, c'est le maintien du colonel Doumbouya au pouvoir. Je pensais que tu étais allé à l'école pour comprendre ces choses-là. Ou bien tu es un intellectuel de mauvaise foi. Parce que ces choses-là, c'est très clair. Il dit, en mettant la vie de nos proches en danger. Mais Bill de Sam, qui t'a poussé à faire le combat contre le troisième mandat? Qui t'a obligé? Ce n'est pas toi qui courais derrière Sékou Koundono comme son garde-corps, on te voyait tous les jours, juste pour avoir de la place ou pour se faire un peu la peau neuve parce que ton rap ou ton métier de chanteur ne te réussissait plus, tu avais déjà échoué. Tu as oublié tout ça en un clin d'œil.
ou bien tu étais la seule personne où la famille était en danger. Tous ceux qui ont participé dans ce combat ont participé avec conviction. Si aujourd'hui tu parles de ça, en mettant nos familles en danger, ça veut dire que tu n'avais pas de conviction dans ce combat. Tu étais venu pour profiter de nous comme tu es en train de le faire là. Bill de Sam, je te rappelle que dans ton premier album que tu as intitulé Sogolo, il y a un titre de chanson qui s'appelle Saga Africa, dont tu as fait le featuring avec le groupe MAM. Une chanson que j'aime très bien. Tu as défini la démocratie comme telle. Tu as dit que la démocratie n'est pas synonyme d'oppression. Ce n'est pas non plus synonyme de corruption. Mais c'est la bonne volonté et la libre adhésion de toute masse populaire qui veut son ascension. C'est toi qui as dit ça dans ton premier album, titre de la chanson Saga Africa, featuring avec le groupe de rap MAM de Côte d'Ivoire. Le gouvernement auquel tu appartiens en train d'oppresser, en train d'emprisonner. Bill de Sam, où est ta logique? DJ Awadi de Sénégal, c'était les premiers rappeurs, le groupe PBS, Positive Black Soul. Ces gens-là ont dénoncé la corruption, ils sont restés avec les principes et les valeurs. Bill de Sam, qu'est-ce que tu as fait de ton rap? Tu n'étais pas un vrai rappeur, excusez-moi. Tu n'étais pas un vrai rappeur. Regardez Awadi du Sénégal, il restait lui-même. Pourtant, le succès que Awadi a eu dans le rap, Bill de Sam n'a pas eu 10% de ça. La réussite que Awadi a eu, tu n'as pas eu 10% de ça. Je te rappelle juste, pour que tu redescendes sur terre, pour te dire que tu es sur le mauvais chemin. On continue. Il dit, des jeunes militaires, avec tout ce que cela représente comme danger, ont pris nos messages et fait ce que la majorité de la population demandait. Quels jeunes militaires? Nous, on voulait le coup d'État avant le vote, excusez-moi, j'ai la toux, avant le vote du projet constitutionnel. Le coup d'État qui est arrivé après que Alpha ait son troisième mandat, après qu'il a utilisé cette mauvaise constitution pour être réélu encore. Les RPGistes, excusez-moi, hein, il faut que, parce que je sais que vous avez dit Suleiman qu'on est en train de truquer, mais je suis obligé de vous prendre comme référence parce que vous êtes un passé récent. Et c'est normal. Tu dis que les jeunes militaires. Je t'explique le coup d'État, comment ça s'est passé. D'abord, c'est le ministre de la Défense, Diané, qui voulait faire un coup d'État. Parce que Alpha, sa santé n'était pas favorable. Général Namouri, l'ancien chef d'état-major des armées, je m'excuse, a appelé Alpha pour dire qu'il y a un coup d'État en cours. Alpha lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Général Namouri a proposé à Alpha d'amener les forces spéciales pour les introduire à la présidence. C'est comme ça que Alia et ses hommes, le commandant Alia, le commandant des opérations des forces spéciales, le commandant Alia est venu l'infiltrer à la présidence. Quand l'heure est arrivée, ils ont exécuté tous les militaires qui étaient au salon. Après cette exécution, ils ont arrêté Alpha. C'est après ça qu'ils ont appelé Lama. Lama qui a dit qu'il a arrêté Alpha Condé. Lama est venu maintenant avec le blindé pour transpercer le truc, le mur, le grillage de la présidence. C'est à travers ça que les militaires de la présidence ont su qu'ils sont attaqués, ils ont commencé à attaquer. Mais ça trouvait que les militaires du salon étaient neutralisés par Ali et ses hommes. Alpha était arrêté déjà. Ils ont mis maintenant Alpha dans le blindé. Je t'explique. Pour dire que Mamadi n'est pas le héros. C'est Général Namouri le héros, mais vous ne comprenez pas. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Maintenant, les militaires d'Alpha ont commencé à résister. Mais le salon était neutralisé. Alpha était dans leurs mains. Et Lama est rentré, ils ont mis Alpha dans le blindé. Maintenant, les militaires, les forces spéciales maintenant et les gens de Alpha ont commencé à truquer. Il y a même un sniper de Alpha, selon les informations, qui est allé dans l'immeuble qui était à côté de la présidence, un immeuble de KPC, qui a tué beaucoup de forces spéciales.
Et il paraîtrait qu'ils l'ont tué avec leur drone. Donc, comme il y a des militaires qui ne voulaient pas du tout de coup d'État, qui ne voulaient pas écouter Namouri, parce que Namouri avait donné l'ordre de ne pas bouger, comme Aboulaye Keïta, commando Faré, l'actuel inspecteur général des armées et ses hommes ne voulaient pas le coup d'État. Donc, ils étaient obligés de prendre Alpha, de l'amener vers Bambeto pour que la population sorte et pour que les autres militaires soient découragés moralement. C'est ce qui a fait que ça s'est stabilisé un peu. Donc, Doumbouya n'est pas le héros. Pour que je te dis ça dès maintenant. C'est le général Namouri le héros et toutes les forces spéciales, pas Doumbouya seul. Mais dès que Doumbouya a pris Alpha, dès qu'il a fait l'opération, il a dribblé tout le monde. Voici comment il a pris le pouvoir. Donc la manière de la dribbler tout le monde, c'est comme ça il sera dribblé aussi. Même s'il met sa fille qu'on voit à Conakry là, comme garde du corps, sa fille va lui faire un coup d'état. Ça c'est exclu. Donc c'est pour ton information. Au lieu que tu penses que ton patron est le héros, il n'est pas le héros. Il sait ce qui s'est passé. Il y a même des informations que je ne veux pas dire. Bref. Et Bill de Sam, tu dis dans ton truc, aujourd'hui, pour des intérêts égoïstes et inavoués, certains Guinéens se permettent d'inciter la même armée à trahir son serment. Quelle armée a fait le serment? Bill de Sam, tu parles de quel intérêt égoïste et inavoué parles-tu, mon cher Bill? De quel côté se trouvent ces intérêts égoïstes et inavoués aujourd'hui? Qui est victime aujourd'hui? Est-ce le CNRD ou ceux qui sont privés de leurs droits et de leur liberté aujourd'hui? C'est la question que je te pose. C'est nous, ou les forces vives, ou ceux qui sont opposés aux pratiques du CNRD qui sont victimes, ou c'est le CNRD qui est victime aujourd'hui? C'est votre gouvernement qui sème la pagaille aujourd'hui, ou c'est nous qui sèmons la pagaille par vos comportements? Je te pose cette question, mon cher ami. Ceux qui ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui, ceux dont les droits sont violés aujourd'hui, c'est eux qui sont victimes ou c'est vous qui êtes victime? Bill, s'il vous plaît, ne prenez pas le peuple pour des idiots. Nous savons qui défend des intérêts égoïstes et personnels sur le dos du peuple. Regardez-vous dans le miroir très bien. Vous dites que vous avez mis tu mets un tribunal spécial contre les malversations financières. Et puis tu dis le CNRD est ce à quoi nous avons tous aspiré. Non, Bill, je suis désolé. Moi, Souleymane Condé, j'ai commencé le premier à faire le combat contre le troisième mandat, le 16 mai 2016. Avant l'arrivée de qui que ce soit, le seul et le premier, je peux aujourd'hui parler avec modestie, a déclaré ça en 2016. En 2016, qui savait que c'était vrai? Qui me croyait? Tu penses que j'ai fait ce combat pour avoir des militaires aussi irrespectueux comme ça? Des militaires aussi qui ne respectent pas leurs paroles? Parce que j'ai fait le combat pour ça? Avant la formation de FNDC, tout ça. Tu penses que moi j'ai fait le combat pour ça avec tout le risque? Avec la pression de ma mère et de mes parents et à mes amis que j'ai perdu à vie à cause de ce combat. Si j'étais quelqu'un qui me suis battu pour le matériel, pour l'affaire de poste, j'allais être le premier à être dans le gouvernement du CNRD parce que j'ai commencé le combat, le premier, et je ne dois à personne dans ce combat. Mais comme je crois à mes valeurs, je n'ai pas fait le combat là pour quelqu'un. Je l'ai fait pour mes principes et mes valeurs. J'ai laissé les gens dans ces combats, des gens qui étaient dans ma vie comme des références. Des gens qui pouvaient me dire, Souleymane Condé, couche-toi, je me couche ici. Mais à cause du troisième mandat, je les ai enlevés dans ma vie. Parce que j'ai compris qu'on n'avait pas les mêmes convictions. J'avais compris que c'est des gens qui me mentaient et qui n'avaient pas de conviction. J'ai fait ça.
Et je ne crois même pas, je le dis avec modestie, qu'il y a plus de 5 jeunes à l'Occident dont les gens du CNRD ont appelé pour dire on te paye le billet, tu viens sur le Condé. À 2 reprises, j'ai refusé. Parce que ce qu'ils ont proposé, j'ai dit que ça ne marchera pas. Vous allez créer des crises dans le pays et je ne peux pas combattre Alpha et venir vous accompagner dans les mêmes bêtises. Je ne ferai pas ça. J'ai dit à ces 2 personnes qui voulaient payer mon billet. Donc, il faut savoir maintenant une différence entre jeune et jeune. Je suis un pauvre type. C'est ce que j'essaie de quoi manger, c'est tout. Mais je crois à mes convictions. Et je crois à mes valeurs. Et je les défendrai jusqu'au bout. On ne peut pas m'influencer. On ne peut pas m'intimider. On ne peut pas me manipuler. Jamais. Donc ça, c'est pour te dire, parce que tout le temps on dit, on veut des jeunes, on veut des jeunes. Mais il faut que les jeunes soient bons quand même. Aujourd'hui, ce que vous faites là, les vieux sont mieux que vous. Moi, je n'ai pas voulu avoir ce genre de militaire. Je n'ai pas aspiré à ce genre de CNRD. Non. Des gens qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères, qui sont des amateurs et qui sont contre la démocratie et qui sont contre les valeurs républicaines. Moi, je n'ai pas aspiré à ça. Hein. C'est toi qui as aspiré à ça. Parce que tu es avec eux et tu continues à gérer la Guinée dans le mauvais sens avec eux. Mais vous allez sombrer. Et puis, vous dites que vous avez mis un tribunal spécial pour les malversations financières. Je suis d'accord avec toi sur le fond, par principe, que la mise en place de ce fameux tribunal spécial, aujourd'hui, la finalité. Où est la cohérence morale de ce tribunal? Aujourd'hui, la cohérence morale de ce tribunal est à interroger. Vous venez, vous êtes déjà sale. Vous dites que vous voulez rendre le pays propre et arrêter les gens qui ont détourné. Et en 1 an et demi, combien de villas ont été construites par les membres de CNRD dans Conakry? Combien d'argent ont été sortis par le colonel Doumbouya même et ses proches dans ce pays? Ils pensent qu'on n'est pas au courant, mais ils n'ont rien compris. Combien d'immeubles ont été construits? Je crois que vous serez des clients de la CRIEF dans les mois à venir. Vous n'avez rien compris d'abord. Tellement que vous jouez à l'imposture, vous venez, vous prenez les projets de Alpha Condé, les routes dont les financements ont été bouclés par Alpha. Vous inaugurez la grande mosquée Faisal, c'est le projet de Alpha. Donka, projet de Alpha, l'hôpital Donka, l'université Gamal, le projet de Alpha. Toutes les routes que vous faites là, l'argent était là sur place. Vous pensez que nous sommes aussi bêtes que ça? Quelle institution internationale, quel pays va vous donner l'argent pour faire ces routes-là? Il n'y en a pas. Tout était sur place déjà. Et vous faites de ça comme un trophée de guerre. C'est là où on se rend compte de votre imposture. On se rend compte que c'est-à-dire la malhonnêteté intellectuelle est en vous. Le CNRD n'est pas honnête, n'est pas sincère. Le groupe de militaires appelé CNRD. Et vous, membres du gouvernement, vous n'êtes ni sincère ni honnête. Votre chute est inévitable. Vous jugez des prétendus voleurs d'hier. Quand votre gouvernement aujourd'hui, votre gouvernance est faite d'opacité. Il y a les preuves partout, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Regardez aujourd'hui comment vous chutez de mois en mois. Vous perdez de crédibilité. Vous perdez d'honneur. Vous perdez tout dans ce pays. Regardez comment le pays est militarisé. Si vous êtes si populaire, comme vous le prétendez, vous êtes avec des hommes politiques qui sont populaires, comme vous le prétendez, il fallait prendre vos hommes et les militants des hommes politiques que vous avez pour montrer au monde que vous êtes populaire. La crise qui est dans le pays, là, ce n'est que deux partis qui vous mettent dans la crise, là. 2 ou 3 partis. Et vous dites que vous avez la société civile à votre niveau. Que votre président de CNT était responsable de la société civile. Ok, mais il a quel poids? Il a quelle crédibilité? Vous pensez que c'est parce qu'on sait parler le français ou l'anglais, ou on sait manier sa langue, on sait bien parler, qu'on devient crédible? Non.
Moi, aujourd'hui, les gens m'écoutent parce que j'exprime la vérité. Parce que je suis sincère dans ce que je dis. Parce que quand je parle, je ne réfléchis pas deux fois. Parce que quand on est sur la vérité, on n'a pas besoin de chercher les mots. Ça vient facilement. Donc, il y a une différence entre celui qui défend le mensonge et celui qui défend la vérité. Quand tu défends le mensonge, quelle que soit ton intelligence, quel que soit le verbe que tu roules, quelles que soient tes compétences dans la langue française ou anglaise ou dans la langue locale guinéenne, les gens ne t'écouteront pas. Parce que les gens n'auront pas d'intérêt à t'écouter. Celui qui n'a pas été à l'école, qui n'est pas éloquent, qui exprime la vérité, les gens l'écoutent. On est audible quand on est cohérent, quand on est logique et quand on dit la vérité. Et ce qui fait notre force, c'est pas notre intelligence, c'est pas notre beauté, mais c'est les valeurs que nous défendons. Comment on peut croire à la bonne foi du CNRD? Dès leur arrivée, ils ont voulu écarter tous les Guinéens sérieux. Ça s'est vu. Ils ont voulu recréer une nouvelle administration. Ils ont voulu recréer une nouvelle société civile, une nouvelle armée. Aujourd'hui, la crise qui est là. Aujourd'hui, vous vous couchez, mais vous ne dormez pas. Vous savez de quoi je parle. Et je peux dire que le CNRD a bien fait de choisir des Béni-Oui comme vous. Parce qu'aujourd'hui, on a su quel genre d'homme vous êtes, quel genre de Guinéen vous êtes. Je n'ai jamais aimé le régime de Alpha. Mais j'ai aimé que Alpha vienne au pouvoir. Parce que grâce à Alpha, on connaît beaucoup de Guinéens. On connaît qui est qui n'est pas qui. Et cette transition de Doumbouya nous a permis de connaître qui est qui. Parfois, les deux régimes-là, les deux pouvoirs-là, Alpha et Doumbouya, c'était des régimes mal nécessaires. Mal, mais nécessaires. Au moins, on sait comment danser, on sait avec qui danser. Pour montrer votre mauvaise foi, vous êtes venu, vous avez pris Mohamed Bazoum comme Premier ministre, en pensant le manipuler, en évitant tous ceux qui pouvaient occuper ce poste, qui avaient du caractère et la personnalité. Et rapidement, vous n'êtes pas entendu avec Mohamed, vous avez mis Bernard Gomo, qui ne peut même pas vous dire bonjour. Aujourd'hui, votre Doumbouya est venu, il a promis à l'armée 100% d'augmentation de salaire. Il n'a augmenté que 25%. Et l'armée attend les 75%. Et le jour où l'armée va se lever contre lui, lui-même il va comprendre. Donc, depuis que vous êtes là, vous ne respectez aucun engagement. Le sérieux d'un homme, le sérieux d'un être humain, c'est le respect de ton engagement. C'est le respect de tes paroles. Donc, mon cher Bill, je crois que le CNRD a trouvé des bonnes personnes comme vous pour les représenter. Mais la crise qui est là aujourd'hui, vous-même, vous savez combien de fois vous êtes dans la merde. Mais vous n'allez pas vous en sortir. Non, jamais. Après, tu dis, c'est quoi votre projet en pactise avec le diable? Mais qui est le diable? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le diable, c'est le CNRD. Depuis qu'ils sont là, combien de morts dans l'armée? Combien d'emprisonnements injustes? Combien de Guinéens ont été tués, civils, plus de 24? Combien d'argent détourné? Regardez la crise économique dans le pays. Depuis que le CNRD est là, dans la récupération des biens de l'État, ils n'ont respecté aucune forme. Depuis que le CNRD, le Guinée n'a pas fait d'Alhamdoulilah. Ceux qui font vos commentaires, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes qui disaient, excusez-moi, Alpha a construit des hôtels, Alpha a construit des tant. Ça n'a aucun impact sur le niveau de vie de la population. Une politique n'est importante que quand elle améliore les conditions de vie d'une population. Une politique publique. Toute politique publique qui enfonce le pays dans la misère, qui crée la crise économique, n'est pas une politique. Regardez aujourd'hui comment le pays est plongé dans la merde.
Donc, Bill de Sam, j'ai l'impression que c'est toi et ton gouvernement, c'est vous qui pactisez avec le diable. Mais je pense que votre pacte avec ce diable-là, la fin sera la maison centrale. Ça, j'en suis sûr. Vous n'avez aucune chance. Ok. Aujourd'hui, Bill de Sam, crois-moi, que le CNRD, Dieu avait déroulé le tapis rouge pour CNRD en Guinée. Mais CNRD a pris de la poubelle des ordures et sont venus déverser sur le tapis rouge. Doumbouya est en train de scier la branche sur laquelle vous êtes tous assis. Tous. Vous savez, plus souvent, on dit qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. Mais vous êtes au pied du mur, on se rend compte que vous êtes des mauvais maçons. Même votre conflit avec la presse, c'est une preuve éloquente. D'ailleurs, le fait même de couper l'Internet pendant 5 à 6 jours va accélérer votre chute. Parce que la communauté internationale comprendra que Doumbouya est un dictateur en puissance qu'il faut l'arrêter dès maintenant. Et tout le monde va s'en apercevoir. Vous n'êtes pas intelligent. Et ce que vous avez fait avec la presse là, vous savez, la presse dérange quand on n'est pas sérieux. On a peur de la presse quand on n'est pas sérieux. Quand on est sérieux, la presse est la meilleure amie pour une société. Elle permet de divulguer tout. Elle permet d'aider l'information. Et l'information est capitale. Mais comme le temps permet de ressortir les mensonges, les vérités et des personnes fausses. Donc Bill de Sam, au lieu de venir donner des leçons aux forces vives, à nous qui ne sommes pas membres de forces vives, à d'autres membres de la société guinéenne, à d'autres composants de la société guinéenne, tu ferais mieux de balayer devant la porte de votre gouvernement. Tu ferais mieux de dire à ton CNRD que vous êtes. Parce qu'à un moment ou l'autre, l'armée se soulèvera contre vous. À un moment ou l'autre, le peuple se soulèvera contre vous. Si vous voulez, il faut gouverner toute la Guinée. Ça ne marchera pas. Parce que vous n'êtes plus crédible. Vous n'êtes plus audible. Je m'arrêterai là. Et toi-même, tu sais de quoi je parle. Votre gouvernement sait de quoi je parle. Et le CNRD sait de quoi je parle. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.